Salut à tous, on est parti pour une vidéo où on va jouer en 20 € et on va toucher un x4 déjà, c'est correct, hein, franchement très raisonnable. On va essayer de bien le jouer comme d'habitude et de prendre un maximum de plaisir dans la vidéo et de vous donner pas mal de conseils. Je crois que c'est un régulier ici. Comment? Je l'ai vu sur pas mal de reviews d'élèves celui-ci, donc fort possible en 20 €. Bon, ici on a un fold tranquillement, donc on va surveiller. On va surveiller. Ici, je pense qu'on peut limp call, on peut open. Hmm, Je pense que je vais open quand même. Je vais open. Pas sûr qu'il me 3 bet tant que ça, parce que pour le coup, moi, il me connaît pas. Bon, j'ai jamais joué, je pense. Je joue très peu en 20 €, évidemment. Allez, on bet. Ok, cette turn, elle est quand même magnifique. On va évidemment la 2 barrel. On y va. Ok. Ok, parfait. Ici, on va fold ce dame 5. On aurait pu check hein, la turn, parce que même si la turn est belle, on n'a pas non plus un super combo. Mais comment? Mais ça va quand même overfold ici dans ce spot. Sur cette dame. Ok. As-8. As-8, c'est un combo un peu embêtant. Un peu embêtant parce que le limp call, j'aime pas trop. Ouais, on peut limp shove. On peut limp shove après contre reg, c'est pas dégueu, mais pas grand fan. Ici, on va plutôt checker, mais on va évidemment check call. Turn, je me vois bien checker aussi. Ok. Et river, je me vois bien checker et essayer comment? De call, évidemment. Si... Oula, intéressant qu'il ait pas ISO ça. Après, c'est pas un ISO de base, mais contre fiche, je trouve ça intéressant. Alors, peut-être il a l'info, mais ça m'étonnerait qu'il ait l'info ici. River, on aurait pu réfléchir à value une blinde, mais j'estimais qu'il allait beaucoup plus bluffer que ça. Après, je pensais pas qu'il avait tant de roi 10 que ça, je pensais qu'il aurait ISO, donc pour le coup, difficile à savoir ici. As-valet contre 3-3. Ok, bon, on aura peut-être un HU contre reg, probablement, probablement, je sais pas, mais il y a de grandes chances. Après, il a open shove, c'est 25 blindes quand même, il a open shove, pas grand fan de l'open shove aussi deep. Ok, malheureusement. Oh, le shove 18 blindes vs Slim passe roi, c'est bourrin quand même, hein. Mais ok, ok, ok. Intéressant. Intéressant, peut-être qu'il fasse play un petit peu ses mains en value. Bon là on va open, hein, très tranquillement. S'il veut reshove, ok. Mais évidemment, c'est pas le bon timing, c'est pas grave. Allez, il va falloir le passer celui-ci. Il joue des cartes, hein, notre adversaire même beaucoup. Ok, ça suffira pour jouer ce HU. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que c'est un profil du coup qu'on n'a pas bien détecté encore. Ok. C'est curieux quand même. C'est curieux, pas sûr que ça soit, comment? J'ai pu confondre, là, je commence à avoir de sacrés doutes. Ouais, le check back auto, c'est il ne manque plus qu'un donk bet pour qu'on soit là-dessus. OK, on va c-bet. Ouh là, ouais, ça me semble peu probable. Alors je suis pas sûr encore là, vous voyez? Par exemple, là, je mets pas la pastille parce que je sais pas trop encore. Je suis encore dans le doute, parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent que je pastille trop vite, selon eux. J'aurais pu bet flop. Ouais, là, pour le coup, j'y suis plus là. Là, je tombe dans la team, je pense que c'est un récréatif quand même. Hem, Ici, on peut limp call assez aisément. OK. Il y a trop d'éléments qui nous donnent cette impression-là. Ici, on peut c-bet, on peut check. J'aime bien c-bet quand même si c'est récréatif. OK. Bon, là, on va évidemment check la turn. OK. Et là, normalement, on est censé call beaucoup. Je suis en train, pour vous dire, je suis en train d'apprendre les sizing, comment les call, river, les zéro call par cœur. River en fonction du size. Mais là, la cote, elle est trop grande. Il nous faut 33%. Et ici, je pense qu'on sera bon 25% si je me souviens bien. Je pourrais regarder. Comment? Je vais regarder même, c'est toujours intéressant. Pour le coup, je sais par cœur contre fiche. Je vais limper et je vais essayer de regarder. Hop. Ici, évidemment, on va c-bet. Et je vais vous donner la réponse sur le hero call de tout à l'heure. Il fallait call, il fallait call, il fallait call. Ouais, je sais plus ce que je vous ai dit. Je vous ai dit 25%, je crois. C'était 29% d'équité qu'il fallait. Donc on n'était pas loin. Pas loin de pouvoir call, pouvoir hero call, mais ici du coup non. Ok, on a limpé, évidemment qu'on va c-bet ici. S'il reprend le lead, c'est intéressant. Il le fait pas. Très bien. Allez, les valets. Ouh, il fast play. Donc là, c'est peut-être une grosse main quand même de son côté. C'est les 8. Allez, il faut que ça tienne.
Bon, de toute façon, on a fait tout ce qu'il fallait. Après, ça reste un setup, mais quand même, je pense qu'il, comment? Hem, shove nuts, juste ça pour le coup, c'est important d'avoir l'info et là, on va shove. Allez, OK. Allez, normalement, celui-ci, on devrait le gagner. Allez, OK, ça tient, on prend ce petit x4, on va continuer comme ça. Bon, évidemment, le run était plutôt, clément avec nous, hein, mais ça n'empêche que, comment? On a fait ce qu'il fallait aussi, même si très clairement, si j'avais la paire de 8 et lui la paire de valets, j'aurais tout perdu, hein, faut pas, comment? Faut pas se mentir. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un petit x5. OK, on est quand même, plutôt chanceux. Lui, on était sur sa table tout à l'heure, je crois, ou dans une autre vidéo peut-être, mais, comment? Là, pour le coup, lui, je l'ai vu récemment. Je dis pas que c'est un règle, je sais pas, mais on l'a vu récemment. Dame 8, ça va être un fold quand même. Mais intéressant, ça commence bien, ça commence bien. Vous le savez, hein, comment je sais que, comment, en termes de marketing, c'est pas le meilleur choix de ma part, de poster toutes les vidéos quand je gagne et quand je perds, mais je poste, pour l'instant encore 100 des vidéos. Des fois j'hésite, hein, quand je vois les retours, sur les vidéos positives, qui sont beaucoup trop positifs et sur celles négatives où ils sont beaucoup trop négatifs, mais, comment, c'est pas grave, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire la part des choses plus le temps passe, donc je me dis que c'est une bonne chose, de montrer un peu tout. Allez, on va check ici. N'oubliez pas que on a beau être pro, on a beau avoir n'importe quel niveau, on gagne, vraiment pas tous les spins. Hem, je choisis vraiment un combo pourri, mais je trouve, le spot intéressant à raise ici. Bon, ici, je me vois que open, très honnêtement. Allez, si on peut prendre un reshove, ce serait le timing parfait. Non? OK. Le board est pas dégueu, mais il est pas exceptionnel. On va juste c-bet classique. OK, il nous call. Turn, est-ce qu'on veut 2 barrels? Je pense qu'on peut vouloir checker. Je pense qu'on peut vouloir 2 barrels. J'ai l'impression que c'est plus simple quand je check ce coup. En fait, j'ai pas 3 barrels de value, c'est une certitude. J'en ai 2, donc je peux prendre flop et river. Hem, river, je représente quand même pas mal de bluffs. Après non, j'en ai pas tant, la plupart vont rentrer. Ouais, c'est un peu compliqué de choisir un sizing ici, river, j'ai un peu du mal à savoir est-ce que je pouvais pas check? Mais bon, lui, il va showdown tous ses 10, toutes ses mains, il aura je pense pas, je trouve que ça avait pas de sens de check. Il m'a line de bet, flop, check turn, bet river est quand même beaucoup pris en bluff par le field, donc ça peut être intéressant à le faire aussi. Mais c'est vrai que là, je suis. Ouais, si vous voulez. Bon, de toute façon, il a snap fold, on s'en fiche un petit peu, ça aurait pas changé le coup. Mais comment? C'est intéressant si vous avez une idée de ce que vous auriez fait river dans ce spot-là. Encore tout le reste, pour l'instant, ne porte pas trop à discussion, dans le sens où bon, c'est des basiques. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a discussion. Est-ce qu'on a envie de chercher petit size river, cliquer river ou bet share river? C'est un règle, hein, je pense, en face. Il faut prendre en compte quand même dans sa décision. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu compliqué de savoir. Je pense que c'est très profil dépendant, mais s'il y en a qui veulent faire leur retour par rapport à ce play-là, c'est toujours super intéressant. Ok, ce As-Valet suité, si on prend un shove, évidemment qu'on va le call. Vs en open, on est contre une range plus strong, mais ça n'empêche qu'on va y aller quand même, évidemment, avec As-Valet, mais on peut être crush, hein. C'est pas un scandale, mais ça va évidemment fold aussi. Ok, ce Dame 6. Dame 6, Dame 6. Hmm. Là, j'ai un doute. Qu'est-ce que va faire la GTO ici? Parce que là, je vais essayer de jouer GTO dans ce spot-là. Ah, je pense pas qu'elle va limper. Elle pourrait open, elle pourrait fold. Je pense qu'elle peut tout faire. Bah écoutez, je sais pas trop. Je pense que c'est plus un fold. Dame 6 off. Ah, je réfléchis, Dame 6 off. Je pense que c'est plus un fold. De toute façon, je pense que ça fait très peu de V post-flop. C'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Mais je serais assez curieux de vérifier juste après celle-ci. On se la vérifiera en fin de vidéo. Je vous le donnerai l'info assez rapidement. Mais je vous donnerai l'info Dame 6 off à 11 blindes. Je vais même me le noter pour pas oublier. Et j'en profite pour ceux qui veulent progresser, etc. au poker. N'hésitez pas à checker la description. Je vous ai mis vraiment, franchement, je vous mets des liens de fou dans la description. Il y a vraiment du contenu pour à la fois découvrir ce que c'est la MDA et toute la méthode qu'on met en place. Donc, sur le côté, comment? Ben, à la fois voir mes résultats, ce qui m'a permis d'avoir tous ces résultats-là, et aussi, parce que beaucoup de personnes me demandent mon niveau, etc. Je vous laisse regarder la vidéo, mais aussi comment savoir ce que la MDA va vous apporter justement dans votre jeu et comment ça peut vous faire réussir. Donc il y a cet aspect-là, mais vous avez aussi comment bah, du coup mes résultats là-dessus. Vous pouvez voir les avis de nos joueurs, vous pouvez voir aussi une vidéo de 15 minutes qui vous explique toute la méthode aussi qu'on met en place avec comment avec aussi des stratégies sur le flop, etc. Donc vous avez quand même pas mal de contenu, vous avez un comparatif de toutes les rooms, et tout ça c'est gratuit. Juste pour certains trucs, il faut mettre votre mail et pour certains, il faut même pas mettre votre mail. Donc franchement, vous avez tout intérêt
à aller vous régaler dans la description. Donc n'hésitez pas à checker. Surtout le comparatif des roues, on me pose souvent la question, alors qu'il y a le lien dans la description. Souvent, on me demande pourquoi BetClick, pourquoi pas Wina, etc. Allez voir la description, il y a tous les arguments dans une vidéo de 15 minutes qui compare de manière 100% objective un peu toutes les roues. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Bon, lui, je vais le pastiller en règle. Je pense que c'est régulier quand même. Lui, c'est possible aussi, mais j'ai pas l'info pour l'instant. Donc pour l'instant, on va folder tranquillement. Allez, là, on va y aller par contre sans aucun doute. On espère que ça passe, mais on n'en sait rien. On a été call, ça sent mauvais. Allez, le 8 tout de suite. Il faut que ça tienne jusqu'au bout. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Bon, rien à dire, hein, setup aussi comme le valet-valet 8-8 juste avant. C'est exactement pareil. Ok, ici évidemment qu'on va aller open. Je vais jamais limper cette main-là aussi deep. C'est toujours un open, hein, n'essayez pas de trap aussi deep. Ça peut être un trap un peu moins deep, mais pas là. Ici, on va évidemment fold. C'est possible que ce soit un reg, hein, franchement. C'est fort possible. On va limper ici. Ok, on prend un shove. Là, c'est pas que c'est moins probable, mais c'est qu'il y a pas une grande range de shove ici. Il open, après il open beaucoup, beaucoup. Heu, vraiment un play de reg ça pour le coup d'open, une tonne en HU. Là, on va pas folder si facilement, surtout au flop. Évidemment sur une blinde on va call. Pas si mal ce 10 ici. On peut pas donc bet non plus, même si ça aurait pas été scandaleux. Et ici river, je vois pas trop l'intérêt de bluffer, ce serait de faire fold des auteurs rois, mais ça fait trop peu de mains, je vois pas trop l'intérêt. Par contre ici, quand il bet river, là pour le coup, il y a une tonne de bluff en bet check bet. Ah, c'est peut-être un call ici. C'est peut-être un call, on bloque les nuts, il bet cher. Il a pas beaucoup d'as, il aurait deux barrels, je vais recall ici. Je vais recall. Wow! As-dame, très fort, très fort. Ah, j'ai un petit doute évidemment, mais comment? Mais je pense que c'est un call quand même. Je pense que c'est un call. Faut pas qu'il le fasse avec un roi. C'est vrai que c'est assez terrible s'il le fait avec un roi, mais je pense que c'est un call ici quand même. J'ai un petit doute, mais je pense que c'est un call ici, évidemment qu'on va call à la turn. River, je me vois difficilement fold ici. Après, le problème, c'est qu'il sait que je suis CS. Ça, c'est le problème, c'est qu'on l'a vu, il l'a vu juste avant. Donc, du coup, il peut shove un valet, mais est-ce que vraiment il shove un valet ici? Ouais, je dois call ici. Je pense pas que ça soit foldable. Ouais, ok. Ok, ok. C'est bizarre qu'il l'ait pris quand même au vu de la line d'avant. Mais ouais, ça semble difficilement foldable ici. Si on va check, évidemment. Ouais, c'est cool qu'il l'ait pris quand même. Euh, ouais, je vais checker ici. Je me vois bien raise ici. 2.2. Ok, très cool. Ah là, bon, là, je peux le noter, je pense que c'est un reg plutôt pertinent, hein, ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Dame 7, on va limper quand même, je vais pas pouvoir faire autre chose de toute façon. On se fait ISO, on va devoir fold. Ah, je suis assez curieux là, il y avait un spot quand même intéressant. Ok, on va check évidemment, on n'a pas trop les mains pour pouvoir faire autre chose. Il check flop, c'est curieux. On va évidemment check turn. Ok, évidemment qu'on va call ici. River, ce 6, change pas des masses de choses. Ouais, ok, ça me surprend pas qu'il give up sur ce 6. J'ai beaucoup de 6 dans ma range, donc c'est un peu normal. Ici, on va limper encore. C'est pas un fold. Ok. Ici, on peut c-bet, on peut check. Je vais c-bet pour changer un petit peu. Tout à l'heure, j'avais comment? J'aurais pu checker, hein, ça m'aurait vraiment pas choqué. Mais là, je préfère. Ok, ici, on va fold. Allez, une petite main. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de mains. C'est bien défendu, mais on n'a pas eu trop de mains. 4 et 5, si peu deep. Je pense que je vais le fold contre un reg. Ok. Valet 7, ça va être un fold malheureusement, hein. Il faut que je le revérifie, j'ai un petit doute. Hop, Valet 7, je ferai même pas le temps de le vérifier. Valet 7, on call à partir de 6.4, ouais, on n'est pas bon. On n'a pas la main qu'il faut pour call à chaque fois, il nous manque un petit peu. Ok, là on va y aller évidemment, 9 et 8. Allez, si ça peut fold en face, on est content, très cool. 6 et 8, j'ai un petit doute, 8 et 6 suité. 8 et 6 suité, on va avoir le combo qu'il faut pas encore. 5.6, non, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Dame 4, je vais y aller évidemment. Allez, ok. Ouais, dame 4, c'était close aussi, hein, mais c'était quand même un shove. Allez, si on peut avoir les mains. Bon, dame 4, là, pour le coup, c'est beaucoup plus un shove, assez stack size. Et il nous call contre dame 3. Allez, c'est un flip. Un split nous va. Oh, on est trop gentil. On est trop gentil ici. On dit qu'un split nous va, ça nous va pas du tout.
surtout quand c'est comme ça. Ouais, on a vraiment pas les mains en plus, hein, je trouve, très honnêtement. OK, on va y aller, mais on n'a pas des mains exceptionnelles, hein, c'est pas des nuts absolus. OK, on a été call, un 8, un 7. OK, allez. OK, ça tient, c'est raisonnable, c'est raisonnable. On revient en des stacks équivalents. Et dame 6 suité et ça sera un call, hein, quand même, dame 6 suité, si je me trompe pas, ouais, ça aurait été un call. 10 et 7, je vais y aller. Très bien. Bon là, ça va jouer beaucoup Nash maintenant, il y a pas trop d'intérêt à faire autre chose. Roi 5, ça serait un call, mais il chauffe pas à ce timing-là. Je surveille les tableaux quand même, hein. Évidemment, là, on va y aller. Là, on est content. Peut être call, là, ça nous dérange pas. Tourne valet 9. Allez, faut que ça tienne. Ah, ça tiendra pas un as? Bah non, pas de miracle. Et on n'a pas le run. On n'a pas le run qu'il faut. Mais intéressant, intéressant en tout cas le HU contre lui. Oh, magnifique ça. Allez, bon timing. OK, contre valet 6, super beau timing. Faut que ça tienne. OK, super. La très belle rencontre pour nous. Vraiment pas de chance de son côté. Très, très belle rencontre. 10 et 2, bon, ça va être un fold sans débat. 5 et 9, on va folder aussi. Bon, là, c'est juste celui qui aura le plus de chance, hein, on va pas se mentir. 7 et 2 suité, je vais fold ici quand même. J'aurais pu limper, on a très peu limpé, ça pourrait être un limp qui comment? Que ça lui donne l'impression que ça soit un limp trap. Oh, on tombe mal. Allez, un roi, un 6. Un roi, oh, on joue des cartes là. Oh, on jouait des cartes, c'est magnifique et on va prendre ce 100 €, vraiment génial. Je vous propose de regarder, de vérifier 2 spots super intéressants. OK, du coup, on avait ce spot-là où on avait, dame 9, je sais pas si vous voyez très bien, mais on avait dame 9 et justement, il faut voir si c'était un call river, comment dame 9 sur ce board-là, je pense que vous en souvenez. Alors là, je parle pour ceux qui veulent, réellement progresser, hein. Restez ici si vous voulez réellement progresser au poker et avoir de vrais bons conseils. Là, pour le coup, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, il faut déjà savoir la cote qu'on avait. On devait mettre 4,5 pour gagner 4 pour diviser du coup. On met, ce qu'on doit call en fait, hein, si vous voulez, pour ceux qui débutent le plus. On doit call 4,5 pour gagner 4,5 plus 4,5, donc 9 plus les 6 qu'il y avait déjà au milieu. OK, donc on fait toujours ce qu'on va call, plus ce qui a été mis par notre adversaire, plus évidemment le pot. Donc là, on doit mettre 4,5 pour gagner 15. Il nous fallait 30% pile. Comment? Et là, pour le coup, je pense que le call est légitime dans le sens où je vais vous le dire. Ici, dans ce spot-là, comment? Dans exactement ce scénario-là, avec hauteur as, il faut call si on a 40% d'équité ou moins. Donc comment? Bah, si on a besoin d'être bon 40% du temps ou moins, on call hauteur as, tellement il y a de bluff dans ce spot-là. Donc au final, bah, pour le coup, alors certes, on a hauteur dame, donc on doit call un peu moins, mais je pense que ça reste un call légitime dans le sens où, bah, les hauteurs as, on n'en a pas fatalement parce que c'est un board, déjà hauteur as, ici. Alors on voit pas très bien, mais, c'est déjà un board, hauteur as, dans ce spot-là, donc hauteur as, on n'aura pas. Il nous reste hauteur roi, hero call et hauteur dame. OK? Hauteur roi, malheureusement, bah, je pense que de toute façon notre adversaire va pas bluffer hauteur roi, donc ça change pas grand-chose. C'est peut-être, 2 de main en moins et cetera, donc c'est pas gênant et donc après, tout le reste, c'est des purs bluffs. D'autant plus que je trouve ça intéressant parce que on a une main qui bloque quand même ses mains adverses. Ça bloque déjà certes as-dame qui est une main forte chez notre adversaire, mais ça bloque aussi, comment? Notre 9 surtout, hein, c'est surtout notre 9 qui bloque 9, comment? Valet 9, qui est une main justement qui va jouer, qui peut jouer comme ça de notre adversaire, pas systématiquement, mais qui peut jouer comme ça. 9 et 6 suité aussi. Donc elle est pas déconnante comme main à prendre. C'est vrai que la dame, en vrai, avec du recul, la dame, c'est pas le meilleur combo à bah, c'est pas la meilleure carte à avoir, mais c'est pas non plus gênant. Donc là, je pense que quand même, on est sur un Eurocall, assez légitime. Bon, ça ne nous a pas souri ici, mais ça nous a souri la main d'après. Qui est un spot très intéressant aussi. On avait dame 6 tout à l'heure, on voulait savoir ce que c'était. Alors c'était plus un open quand même. Alors je je pense que ça se commence. C'est pas non plus, si évident que ça dans le sens où, bon, évidemment c'était pas un limp, il y a très peu de chances qu'on limp à ces stack size, mais, vous voyez l'open il gagne 0,01 blinde toutes les mains. Donc ça fait, 100 bah, ça fait 1 blinde toutes les 100 mains, ce qui est vraiment minime. On est hors de position contre un joueur régulier. Il y a de grandes chances que si on se met à jouer comme ça devienne perdant. Alors peut-être pas, peut-être ça reste gagnant si vraiment on est bien, bien meilleur que le reg, mais ça m'étonnerait quand même. Faut pas surestimer à chaque fois, c'est un peu le piège par rapport à l'EV qu'on peut faire hors de position. Là, pour le coup, je pense que justement, contre reg, je vais faire moins de V que la GTO, ce qui est assez logique. Même si je suis meilleur que lui, je pense que justement ça va pas être intéressant. Donc ici, le fold me va, mais ça n'empêche que dans les ranges GTO, c'était un open. Je me doutais que c'était close, qu'on était sur dame 6, est-ce qu'il fallait le prendre ou c'était dame 5, etc. Je savais que c'était close parce que je sais que ce valet 7 fait 0 de V. Ça, je le savais, donc je savais que c'était pas loin. Mais ouais, ici, franchement, aucun regret. C'est un peu ce que j'avais en tête. Je me suis dit, dans le pire des cas, ça perd pas grand-chose de fold et c'est exactement ça. C'est que c'est quasiment équivalent entre le fold et l'open. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à progresser et que vous avez pris beaucoup de plaisir. On a gagné pas mal au final. On a gagné,
je sais plus, 140 € je crois dans la vidéo, c'est toujours cool, hein, en 2 spins, c'est vraiment un beau run. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires et si vous voulez progresser, checkez la description, vous allez pouvoir comparer les rooms comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mais aussi avoir plein de contenu pour progresser et n'hésitez pas à checker, si vous le préférez, la formation offerte sur YouTube qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Je vous souhaite une bonne journée, à plus, ciao.